Dans cette vidéo, je vais te montrer que si tu testes ou développes une stratégie de trading sur un faible historique de temps, ce qui est souvent le cas quand on fait ces tests manuellement, tu arriveras certainement à avoir de bons résultats. Cependant, si tu utilises cette même stratégie sur une période beaucoup plus longue, de 7 ans ici, tu risques d'être très déçu. Mais cela ne veut pas dire que la stratégie est mauvaise. Grâce à l'astuce que je vais te montrer dans cette vidéo, je prouve par l'exemple qu'en utilisant une stratégie similaire ajustée, on peut obtenir une performance bien meilleure. Aussi, je vais te montrer comment est-ce qu'il est possible d'appliquer ce type de stratégie de manière à faire croître ton portefeuille de manière exponentielle, ce qui aurait permis de réaliser une performance de 3,3 millions de dollars avec un portefeuille de 5 000 dollars sur la période. En plus, de manière à pouvoir appliquer la stratégie que je vais te détailler, j'ai développé un indicateur TradingView rien que pour toi, que je te mets d'ailleurs à disposition gratuitement dans cette vidéo pour que tu puisses réaliser tes premiers essais et backtests. Alors reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. Pour finir, cette stratégie est 100% automatisable et c'est d'ailleurs ce que j'ai fait. Je vais très bientôt te montrer étape par étape comment faire et même te mettre à disposition l'un de mes robots de trading. Donc si tu ne veux pas rater le lancement, je t'invite à t'abonner dès maintenant et me dire en commentaire si ça t'intéresse. Pour illustrer mes propos, je vais utiliser l'exemple d'une de mes stratégies favorites, la stratégie stochastique. J'ai conçu cette dernière spécialement pour des bougies de 15 minutes sur les contrats futurs du Nasdaq 100. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, le Nasdaq c'est un indice qui est constitué des 100 plus grandes entreprises non financières américaines, dont la majorité sont des valeurs technologiques. Et les contrats futurs permettent de spéculer sur le prix de cet indice. L'avantage, c'est que c'est l'un des marchés avec les frais et les spreads les plus faibles, et avec une volatilité et une liquidité super intéressantes. Pour information, le volume quotidien d'échanges sur ce marché est de plusieurs centaines de milliards de dollars par jour. L'indicateur sur lequel cette stratégie est basée s'appelle le stochastique. C'est un indicateur qu'on qualifie de momentum, c'est-à-dire qu'il montre la direction et la force de l'élan du marché. Il varie de 0 à 100 et plus sa valeur est élevée, c'est-à-dire proche de 100, plus la force acheteuse est forte sur le marché. Et au contraire, plus sa valeur est faible, plus les vendeurs sont présents sur le marché. Puis, la zone dite de neutralité se trouve à une valeur de 50, ce qui indique que soit le marché est dans une zone de consolidation, soit que la tendance est en train de changer. Enfin, le stochastique est composé de deux courbes qui peuvent, quand elles se croisent, permettre de donner un indice sur les points d'inflexion de la tendance du marché. Sur la plateforme TradingView, on peut l'ajouter au graphique en appuyant sur le bouton indicateur en haut à gauche de l'écran. Puis, sur la fenêtre qui s'affiche, il faut écrire stochastique dans la barre de recherche et cliquer sur le premier qui s'affiche dans la liste sous la catégorie données techniques. Ensuite, afin d'avoir une bonne gestion du risque, on utilise un deuxième indicateur qui s'appelle l'ATR pour Average True Range en anglais. Ce dernier est un indicateur de volatilité, cela signifie que plus sa valeur est faible, plus la taille moyenne des dernières bougies est faible, et au contraire, plus sa valeur est élevée, plus la taille moyenne des dernières bougies sont grandes. C'est cet indicateur qui va nous permettre d'ajuster la position de notre niveau d'invalidation du trade, le stop loss, en s'adaptant aux conditions de marché du moment. Pour l'ajouter sur la plateforme TradingView, il faut une fois de plus cliquer sur le bouton indicateur en haut à gauche de l'écran et écrire cette fois-ci ATR dans la barre de recherche. Et enfin, cliquer sur moyenne de vraie amplitude dans la section données techniques. Comme énoncé dans l'introduction, j'ai automatisé la stratégie que je vais te montrer sous la forme d'un robot de trading, et ce sur la plateforme MetaTrader 5. Comme la manière de calculer l'indicateur est différente sur cette plateforme, j'ai créé un indicateur TradingView qui réplique exactement celui que j'utilise sur MetaTrader 5. Cela va me permettre de te montrer avec exactitude comment la stratégie fonctionne. D'ailleurs, je te mets à disposition gratuitement cet indicateur et les réglages que j'utilise un petit peu plus loin dans la vidéo. Pour plus de clarté par rapport à l'indicateur stochastique de base, j'affiche uniquement la courbe bleue. Et aussi, je positionne deux lignes de niveau, respectivement aux valeurs de 95 pour la verte et 80 pour la rouge. Avec cette stratégie, la session de trading possède une taille qui est limitée, c'est-à-dire que le trading ne s'effectue que pendant une plage horaire spécifique que je détaille plus par la suite. Mais globalement, les horaires de trading tournent autour de la plage de temps de 15h30 à 22h heure française
ce qui permet d'être présent quand la bourse américaine est ouverte, c'est-à-dire quand la volatilité est la plus intéressante. Le signal d'entrée, c'est quand une bougie de 15 minutes clôture avec une valeur de stochastique qui dépasse le niveau vert des 95. Ici, l'entrée se fait donc à l'ouverture de la bougie rouge entourée au niveau des 18 308. Ce qu'on peut remarquer, c'est que l'idée de cette stratégie est d'attendre qu'une tendance forte se mette en place de manière à maximiser les probabilités de profit en entrant sur des mouvements avec peu de retracement. Au moment où l'on rentre en position, on regarde la valeur de l'indicateur ATR. Ici, on lit une valeur de 40, ce qui signifie que la volatilité moyenne du moment est de 40 points. Avec cette stratégie, on positionne un stop loss à une distance de prix d'une valeur de 1 ATR. Donc pour cela, on calcule le prix d'entrée qui est de 18 308 points. On soustrait 40 points qui est la valeur de l'ATR, ce qui nous donne une valeur de 18 268. Donc si le marché vient toucher ce niveau, le trade est invalidé, ce qui nous protège d'un potentiel retournement de la tendance. Maintenant que nous sommes entrés en position, on attend que soit la ligne bleue de l'indicateur stochastique clôture en dessous du niveau rouge des 80, soit que l'on atteigne la fin de session de trading. Ici, c'est la fin de la session qui arrive en premier, donc on ferme la position à la clôture de la bougie rouge entourée, et dans cet exemple, on voit qu'on a un beau trade gagnant. Si l'heure de fin de session était positionnée plus tard, on serait sorti quelques heures après, quand la ligne bleue aurait clôturé en dessous du niveau rouge des 80. Maintenant que je t'ai montré le principe de la stratégie, on va voir ensemble le plus important, c'est-à-dire comment tirer le plus profit de notre stratégie de trading. Aussi, je vais très bientôt te mettre à disposition le robot de trading qui permet une exécution entièrement automatique de cette stratégie, de manière à éviter l'influence psychologique des marchés et pouvoir prendre les trades même si tu n'es pas devant les écrans. Si tu veux en être informé dès le lancement, je t'invite à rejoindre le serveur Discord dont le lien est dans la description, à t'abonner et à manifester ton intérêt dans les commentaires. Ce qu'on voit dans cette stratégie, c'est qu'il y a différents paramètres qu'il est possible de faire varier, notamment l'heure de début et de fin de session de trading. Il est aussi possible de faire varier la position des niveaux d'achat et de vente de manière à chercher ce qui fonctionne le mieux. Enfin, on peut faire varier la position du stop loss. Donc voici le résumé de nos différents paramètres de prise de position. On a l'heure de début, de fin de session, le seuil d'achat, le seuil de vente et la position du stop loss. Maintenant qu'on a notre idée de stratégie de trading, on souhaite chercher les meilleures valeurs pour ces paramètres de manière à maximiser nos profits. Si on réalise de multiples backtests sur une période de 6 mois de trading, on obtient les meilleures performances avec les paramètres suivants. Une heure de début de session de 14h30 et une fin à 16h30, ce qui ne fait que 2 heures de trading par jour. Et pour le seuil d'achat et de vente, on obtient des valeurs respectivement de 45 et 55, ainsi qu'une position du stop loss qui est très grande, à 10 fois la valeur de l'ATR. Aussi, la courbe de profit sur ces 6 mois de trading paraît très bonne. On a 34 trades avec un win rate, c'est-à-dire un ratio de positions gagnantes de 82%, donc 28 positions gagnantes et 6 positions perdantes, pour une performance totale de x2,6 sur le portefeuille en 6 mois. Mais ce qui se passe quand on cherche le meilleur jeu de paramètres sur un faible historique de temps, et c'est typiquement ce que l'on risque quand on teste manuellement une stratégie, et même si l'on a un historique d'une centaine de trades, c'est que si on regarde la performance de cette stratégie optimisée sur un grand historique de temps, on voit que la performance est déplorable. Sur 7 ans de trading, on aurait passé 541 trades, on se serait rendu compte que le win rate est beaucoup plus faible que prévu, ici de 55%, et que la performance est quasiment nulle. Car en effet, sur le graphique que vous avez à l'écran, la partie bleue correspond à la période de 6 mois sur laquelle nous avons optimisé la stratégie, donc là on a bien une performance qui est sympathique, mais en réalité on aurait commencé le trading qu'après avoir optimisé la stratégie. Et sur ces 6 ans et demi qui restent, on aurait passé quasiment toute la période en perte avec des chutes importantes du portefeuille. Autant dire que personne n'aurait tenu le coup. Dans une situation pareille, c'est l'abandon du trading pour une bonne partie des personnes, ou alors la recherche d'une énième stratégie. Mais ce qui est important ici de noter, c'est que le problème, c'est pas la stratégie, mais uniquement les paramètres qu'on a utilisés.
En effet, si on réalise notre optimisation non pas sur une période de 6 mois mais de 5 ans, donc typiquement à l'aide d'un robot de trading automatisé, on voit clairement que les valeurs optimales obtenues sont complètement différentes. Pour commencer, j'ai bloqué les heures de début et de fin de session en me restreignant à une faible variation autour de la période d'ouverture de la bourse américaine, qui est de 15h30 à 22h. On obtient au final une meilleure performance en débutant le trading après le début de la session américaine, le temps que le marché soit décidé sur sa direction. Aussi, on arrête le trading 45 minutes après la fin de la session américaine, sachant qu'il est possible, sans trop d'impact, de terminer une heure plus tôt pour ceux qui ont un courtier qui arrête le trading à 22h. Puis, on a un seuil d'achat qui passe de 45 à 95 et un seuil de vente qui lui passe de 55 à 80. Enfin, le stop loss est beaucoup plus serré, ce qui nous permet d'avoir une meilleure gestion du risque. Donc voici les résultats sur 7 ans de trading. Pendant la phase d'optimisation, la courbe de profit est saine et la stratégie génère en moyenne 180% par an. Et si on regarde ce qui se passe par la suite sur des données qui n'ont pas été utilisées pour optimiser la stratégie, c'est-à-dire sur la phase de validation, on remarque que le portefeuille suit une pente qui est similaire d'environ 200% par an. On a ici un historique solide de 982 trades et la performance globale est donc de 65 000 $, ce qui représente 1 x 13 sur 7 ans. Mais ça, c'était avec un risque constant au fil du temps. Si on utilise un risque variable, qu'on appelle aussi gain composé, il est possible de passer d'une performance linéaire à une performance exponentielle. On obtient donc ici le score global de 3,8 millions de $, avec un portefeuille de départ de seulement 5 000 $. Si tu veux en savoir plus sur ce qu'est le risque variable, je te détaille tout ça dans ma précédente vidéo, dont le lien est en description. Bien sûr, si on compare ces résultats avec les résultats qu'on a obtenus précédemment, avec notre optimisation qui était mauvaise, on voit bien qu'il n'y a pas photo, le choix est vite fait. Donc garde bien en tête que pour développer ta stratégie, tu as besoin de plusieurs années de backtest, sinon tu encours le risque d'avoir choisi les mauvais paramètres et de ne pas comprendre pourquoi ta stratégie n'est pas rentable. Si tu veux ajouter sur la plateforme TradingView l'indicateur que j'ai créé pour toi et qui réplique le comportement de la stratégie que j'ai implémentée dans mon robot de trading MetaTrader 5, il suffit que tu cliques en bas à gauche de l'écran sur le bouton Editor Pine. Et une fois que c'est fait, je t'invite à cliquer sur le lien dans la description de manière à télécharger gratuitement le fichier texte contenant le code de l'indicateur. Il ne te reste alors qu'à en copier le contenu dans la zone de texte en bas à gauche de l'écran et d'appuyer sur le bouton Sauvegarder. Une fois que c'est fait, il te reste à appuyer sur le bouton qui se trouve à droite, Ajouter au graphique. Ensuite, je te conseille de changer le titre par défaut qui est donné à l'indicateur, que j'ai appelé personnellement Stochastic MT5 Like, de manière à pouvoir l'ajouter rapidement par la suite en cliquant en haut dans Indicateur, et de cette manière tu pourras le retrouver à l'aide de la barre de recherche en cliquant sur Stochastic MT5 Like. Enfin, il apparaîtra aussi dans la catégorie personnel. Donc à ce moment, tu dois avoir l'indicateur qui s'affiche à ton écran. Si tu veux qu'il s'affiche exactement comme moi, voici les réglages. Si tu double-cliques sur l'indicateur, ce panneau va s'afficher à ton écran. Pour la période K, j'utilise une valeur de 25, ce qui signifie que l'indicateur utilise les 25 dernières bougies pour effectuer son calcul. Puis, pour la période D, j'utilise la valeur par défaut de 3 et idem pour le slowing. Enfin, très important, la méthode de calcul doit bien être sur Close. La principale valeur ajoutée de cet indicateur réside justement dans ce paramètre que j'ai dû implémenter par moi-même, car je n'ai trouvé personne d'autre sur TradingView qui l'a fait. De cette manière, on utilise la méthode de calcul similaire à celle que j'utilise sur MetaTrader 5 pour le robot de trading. Enfin, dans le panneau Style, comme vous avez pu le remarquer, je n'utilise que la ligne bleue pour les signaux de trading, donc tant qu'à faire, autant décocher la rouge de manière à gagner en clarté à l'écran. Et le niveau de surachat est placé à 95 et le niveau de survente à 80. Si tu veux en apprendre plus sur comment rendre ta performance de trading exponentielle, je te laisse cliquer sur la vidéo de droite. Tu y trouveras aussi la présentation de la stratégie la plus simple montrée sur cette chaîne qui n'utilise qu'un seul indicateur. Aussi, n'hésite pas à commenter, partager, liker la vidéo. C'était Azure Algo. Ciao!